Les Africains et les Asiatiques, on est plus proches qu'on le pense. Deux continents séparés par des kilomètres, mais dans les valeurs, dans la culture et dans les traditions. C'est comme si on parlait la même langue sans se connaître. On a grandi avec le même poids sur les épaules. Soit quelqu'un ramène un diplôme à la maison, rend fier la famille. L'échec, c'est pas juste ton problème, c'est une honte collective. Et ta réussite, c'est pas que pour toi, c'est le trophée de toute ta lignée. Chez nous, la famille, c'est sacré. La grand-mère, c'est pas juste la vieille au fond du canapé. C'est le cœur du foyer. Et le plus vieux dans la maison, il te parle, tu te tais. Tu retrouves ça partout, que ce soit à Bamako ou à Hanoï. Et parlons de la bouffe. Frérot, quand tu rentres du taf, tu es fatigué, tu es dégoûté. Rien ne soigne mieux que le plat de la famille. Riz collant ou riz sauce graine. Même combat. On a les mêmes codes. Des plats mijotés pendant des heures. Des sauces qui tachent les doigts. Du piment qui t'arrache la bouche. Et les vêtements. Toi, t'as le boubou. Moi, je la haoudaï. Mais au fond, c'est la même chose. C'est le tissu de nos racines. On nous a souvent divisés, opposés. On est deux miroirs. Deux peuples qui se battent contre les clichés, contre les mépris. Qui tiennent bon, parce qu'on a des fondations solides. On a grandi avec la même phrase dans nos oreilles. Il faut travailler 2 fois plus que les autres. Parce qu'on vient de loin. Et ce traumatisme-là, il n'est pas juste personnel. Il est transgénérationnel. Tu veux comprendre un Asiate? Regarde un Africain. Tu veux comprendre un Africain? Regarde un Asiate. On est différents, mais on est pareil. Et si on arrêtait de se regarder loin comme des étrangers? Pour se reconnaître enfin comme des frères et des sœurs?